Dans la vidéo 20, on a omis de montrer ce point-là, c'est-à-dire que quand on extrait une des inconnues d'une des équations et qu'on la reporte dans l'autre équation, on obtient une équation à deux inconnues dont on peut tirer une des deux en fonction de l'autre. Alors on montre juste ce point maintenant. On doit démontrer ici que A ou B n'est pas nul dans cette équation. Alors on va être obligé de détailler le calcul de A et de B. Alors cette démonstration n'est pas forcément très à droite et cette vidéo est bien facultative. Alors ici on a recopié la première équation et on remplace effectivement Z par ce qu'on obtient ici à la première ligne. Voilà, c'est ce qui est fait ici. Puis on regroupe les termes en X. Voilà, A' moins CA', moins C'A sur C, etc. Et idem pour les autres. Et à ce moment-là, on pose grand A égale A' moins AC' sur C et grand B égale ce nombre et grand C égale le dernier qui n'a aucune importance. Ce sont les grands A et grand B dont il faut montrer qu'au moins un des deux n'est pas nul. Premier cas le plus simple, si C' vaut 0. Alors on obtient grand A égale A' et grand B égale B'. Et un de ces nombres n'est pas nul, parce que sinon le vecteur n' serait le vecteur nul. Or c'est un vecteur normal à π'. Deuxième cas, si C' ne vaut pas 0. Alors on pose K égale C' sur C. C n'est pas nul depuis ici. Et K ici n'est pas nul. On regarde à ce moment-là que grand A s'écrit A' moins K fois A. Et de même, grand B s'écrit B' moins K fois B. Alors, on suppose maintenant un instant que grand A et grand B valent 0. Alors ici, ça nous donne A' égale K fois A et B' égale K fois B. Or, on sait ici que C' égale K fois C. Du coup, cette situation est absurde parce que n et n' ne sont pas colinéaires. C'est-à-dire que si on a ces trois égalités, ici on a un tableau de proportionnalité. C'est-à-dire n et n' sont colinéaires. Ceci est exclu. Du coup, le cas A égale 0 et B égale 0 est absurde. Et nécessairement, A ou B n'est pas nul. La fin de la preuve avait été donnée à la vidéo 20. Soit A ne vaut pas 0, on peut diviser ici par A. On obtient ceci, c'est-à-dire ce qui avait été annoncé. Ou alors B n'est pas nul, ou peut-être aucun des deux n'est nul. Et à ce moment-là, on obtient Y sous la forme UX plus V comme annoncé.